Langue de bois ou de vipère, à causer mal on y perd. Pour un monde meilleur, dites-le avec des fleurs. Se faire virer c'est pas joli, joli. Alors qu'un plan social ça fait envie. Un quartier pauvre c'est pas terrible, terrible. On vit mieux dans un quartier sensible. Discrimination positive, répression préventive et le pompon des pompons pour la croissance négative. Langue de bois ou de vipère, à causer mal on y perd. Pour un monde meilleur, dites-le avec des fleurs. Une guerre propre, ça fait du bien. Comme le capitalisme à visage humain. La douceur d'une frappe chirurgicale garantie développement durable. Allons-y décomplexés pour les expulsions amicales. Pas de quoi s'exciter, c'est du racisme jovial. Langue de bois ou de vipère, à causer mal on y perd. Pas toujours en baratin, pour diviser soyons malins. L'assistance c'est de l'assistanat. Une grève c'est une prise d'otage. Pas de cotisation, rien que des charges. Un fonctionnaire ignore le surmenage. Insidieusement, avec des mots, les puissants nous trimballent pour que ceux qui n'ont pas grand-chose s'en prennent à ceux qui ont que dalle. Langue de bois ou de vipère, à les écouter, on s'y perd. Pour un monde meilleur, allez vous faire entendre ailleurs. Oui, c'est ça. Bon anniversaire. Merci. T'as vu quel mot que j'ai mis? Oui, comme tout. Ça fait drôle, tu sais, de voir ça sur les filles. Ben ouais, moi, mais je veux bien. C'est sympa. Et coucou. Salut toi. Elles sont toujours là. Bah oui quand même, il faut. Ouais. Ça va aller. Qu'est-ce qu'on dit? Très bien ton... Comment? Ton trace, il est très bien. Et puis là, je l'ai vu avec la bonne. J'ai la date. Hein. Non, mais si tu veux, moi j'avais, tu sais, ça empiété sur le dessous. Ah oui, là non. Ok. Là non. Mais par contre, je vais le faire en 2 fois 5 pour l'envoyer. Oui, c'est mieux. À Marc, c'est mieux. C'est mieux, j'en fais plus. Et bah écoute, il y aura une marche cet après-midi. Ce soir. Voilà, c'est un peu. Ça tombe bien. Lundi, à l'hôpital. Ça c'est bien aussi. Enfin, c'est pas sympa ce que je dis, ça c'est bien. Voilà. Parce qu'après les autres affaires, c'était d'emblée classé. Oh Mimi, j'arrive plus à me relever quand je me lève. Je vous envoie la petite pub pour lundi. Je sais plus si on se Oui. dit tu. Je suis perdue avec les gens. Déjà dépensé 1500 côté ASL. Tu l'envoies sur où? Voilà, tu l'envoies où alors? Alors est-ce que j'ai écrit Annie Gilet jaune? Oh, c'est possible. Non, C'est possible parce que moi j'étais. non, ça n'a pas été accepté sous le truc. Autrement, je te dis. Hein. Oui, parce que comme ça, je le mets sur le film aussi. Le référé d'urgence, ça a été Annie Gilet jaune. après la procédure. Alors? Tu l'as? Ouais. Bon, ben voilà. Très bien. Si après lui, Ça, si vous pouvez le mettre sur les réseaux, que ça Je vais le tourne mettre aussi. partout. Ouais, Ouais. c'est bien, c'est gentil. Oh, non, mais c'est normal. Hein. Je veux dire, plus il y a de trucs. Mais c'est normal, c'est pas normal pour tout le monde. Hein. Oui, je Ah, il y a sais, des je gens. sais.
C'est très compliqué d'ailleurs, hein, Ouais. parce que nous qui sommes psy, on voit les patients, c'est très compliqué pour les patients, ils ne comprennent pas. Il y en a un petit jeune qui m'interpelle l'autre jour, la semaine dernière en manif, pour savoir pourquoi on était toujours là, quoi. Mais je lui explique qu'il y a des gens qui sont suspendus qui n'ont pas de salaire, que notre pseudo-liberté, on l'a dans l'os, quoi. Que tout augmente, et il me regardait, le gamin, et il me dit, mais on est pas au courant. Ben, je lui ai dit, tu remercieras tes parents de te faire regarder BFM. Il m'a dit, eh ben je vais leur dire. Ben oui, non mais c'est bien, tu vois. Leur dire gentiment, un peu en rigolant, mais voilà. Ah ben oui, c'est sûr, BFM, tu vois qu'ils l'Ukraine là. Macron, l'Ukraine. Macron, l'Ukraine. J'ai envoyé ça ce matin. Quand on était au rond-point, moi j'ai un petit côté humour pourri, j'ai envoyé ça sur mon groupe, j'ai dit faites gaffe, les Ukrainiens nous bombardent. Ah là là, on va rigoler. Je vais montrer ma feuille, j'ai pas de salaire. Je ne sais pas pourquoi, donc je dis avant de gueuler, on se renseigne. Et je parle, mais je parle tellement que le monsieur monte dans mon bus et il se retrouve à mon terminus et il me dit bah merde, je suis pas dans mon bus. Je dis mais aujourd'hui, vous avez compris ce qui se passe? Il m'a dit oui tout à fait madame. Ben voilà, tu vois, ça c'est bien de parler directement aux gens, c'est ce que je dis. Dans mon bus, comment il va repartir? Oh ben, ça lui a fait une expérience de la Il m'a dit je vais journée, tu vois. reprendre celui-là jusqu'à ce que... C'est mignon. Ouais, c'est rigolo du coup. Ma fille, elle avait peur que je l'engueule. Non, je ne vais pas l'engueuler. Non, Mais même, à un moment l'informer. donné, Bah, de toute façon, toi rien que tout ce qu'ils font pour l'Ukraine, si je te fais des colis et des machins et des bidoux. Et puis nous, on crève de faim, quoi. Ah ben ça va être pire, hein. Je Ah vous oui. préviens là. Hein. Ah, bah, ça va pas Comme si le Macron repasse, ben j'aimerais moi, vous s'il dire passe, que je me c'est casse. fini. Ah hein. ben, Moi, c'est pareil. Moi, je dis pareil. pas loin, je pars à la campagne, je fais mon jardin, je prends des bestioles, je me nourrirai toute seule. Ah. Ah oui. Il avait rendez-vous à... Ah, elle nous prie, hein. Ah, c'est joli ça, c'est bien dessiné. Enfin joli, c'est... Regardez, ça. Elle a des yeux, voir que c'est un russe. Il a pas d'immatriculation. Je sais pas comment j'aurais fait. Hein. Je fais pas la différence, moi. Ah bah, À cette distance-là, Ah, à non. cette distance-là, Ouais. même tout près, je sais pas si c'est pas vrai. Ben, les militaires, oui, parce qu'il y a des formes, tout ça, mais nous... ouais, nous, il y a encore qu'on y voit. Qu'au bout du jour. C'est des vieux trucs de je sais pas quand. Donc voilà, s'il y en a qui veulent prendre la parole, n'hésitez pas à venir prendre la parole avec le porte-voix. Il faut, voilà. Je sais qu'il y aura une action par rapport aux soignants suspendus lundi à 17h devant le CHU de Besançon. Il faut venir nombreux parce que le gouvernement donc suspend le pass vaccinal, il le suspend. Voilà. Mais par contre, les soignants et les salariés suspendus ont toujours l'obligation vaccinale. Et il faut savoir aussi qu'au CHU, les agents qui sont vaccinés et qui sont positifs vont soigner les gens malgré le Covid. Donc il y a un moment, les soignants sont suspendus parce qu'ils refusent le vaccin, mais ils sont pas malades. Et en fin de compte, on prend des gens malades pour aller soigner les autres. Donc voilà, c'est complètement aberrant. Donc venez nombreux. Les soignants suspendus ont besoin de vous. Je rappelle, parce que beaucoup de gens ne le savent pas, mais en fin de compte, les soignants suspendus n'ont plus de salaire. Oui, c'est ça Ils n'ont qui est plus de important. salaire depuis le 15 septembre. Il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, c'est très très important. C'est vrai qu'on voit beaucoup de gestes humanitaires par rapport à la guerre, par rapport à tout ça. Mais c'est vrai qu'on voit les soignants suspendus, c'est un peu les oublier par rapport à la crise du Covid. Donc voilà, ne les oubliez pas. À 17h, donc devant le CHU, lundi 14 mars. Voilà, merci. Ceux qui veulent prendre la parole, allez prendre la parole. Comme il n'y a pas de micro, il n'y a personne qui va prendre Alors personnellement, moi je viens de Montbéliard, donc je suis venu accompagner. Je regrette pas d'être venu ici, franchement j'ai fait 90 bornes mais je regrette pas parce qu'il y a la même ambiance qu'à Montbéliard d'où je viens.
Je suis très heureux d'être avec vous et j'espère que cette manifestation se passera dans le plus grand des... Calme. Bah oui, il n'y a pas de raison. Sans castagne. Bon, alors moi je voulais simplement savoir s'il y avait des gens plus intelligents que moi pour m'expliquer. Nos politiques nous ont dit qu'il y avait 6 mois qu'on n'avait pas peur de manquer de carburant, qu'il y avait des 6 mois devant nous, de réserve. Alors pourquoi le gasoil et le carburant a augmenté tout de suite, puisqu'ils alimentent les pompes avec nos réserves, du carburant qu'ils ont payé moins cher. Si on nous l'avait augmenté dans 6 mois, j'aurais compris, mais l'augmenter maintenant, ça s'appelle comment? Ça s'appelle l'État et les compagnies sont des profiteurs de guerre. Voilà, en 45, on les mettait en prison, on les fusillait, les profiteurs de guerre. Voilà, aussi juste avant de partir, je voulais aussi parler de ceux qui sont passés au tribunal de police par rapport à la manifestation où les manifestants ont été nassés par la police le 27 novembre. Ils ont donc contesté leur amende, ils sont passés devant le tribunal de police. C'était encore une parodie de justice. Malgré tous les arguments, ils ont été quand même condamnés à de 150 à 135, certains 90. Mais tout le monde a été condamné, même la personne qui est venue avec un avocat qui avait donné des arguments pertinents. En fin de compte, ils ont tous été condamnés. Donc voilà un petit peu la parodie de justice donc au tribunal de police. Certains vont peut-être faire appel, mais voilà. Malgré la répression, on est toujours là et on sera toujours là. Mercredi matin à 8h30, il y a Olivier qui passe à Belfort au tribunal. Il est accusé d'organisation de manifestation. Le lendemain matin, c'est Bruce Duvic à Dijon qui passe à 8h30. Ils ont les deux appelés au soutien, ils sont les deux considérés comme organisateurs, comme Fred. Et on sait tous qu'il n'y a pas d'orga. La mettre en ligne. Vous aurez je vais faire un petit résumé. Ça concerne une opportunité qu'on a en passant par l'intermédiaire du Conseil national de libération. Si vous tapez conseil-national-libération.org, nous avons la possibilité de faire valoir nos votes. Alors, cette opportunité, je pense qu'il ne faut pas la lâcher. Je sens qu'on tient le bon truc, mais ce qu'il faut faire, c'est vraiment faire de l'information pour toute la population. Parce que les gens qui ont dit qu'ils étaient contre Macron à 70%, quand ils ont fait un sondage là, RTL et les autres, qu'ils ont vite retiré le lendemain, ces gens-là vont voter pour les mêmes appareils, mêmes appareils. On veut sortir de tout ça. Nous, ce qu'on veut, c'est de l'humanité. On veut vivre dans un monde humain. On ne veut pas vivre dans un monde de robots. Alors, voilà, je vais terminer par le premier couplet d'un chant résistant que j'ai écrit il y a 3 mois déjà. Nous sommes au pays des droits de l'homme, nous sommes au pays de la liberté, nous sommes au pays des lumières, nous sommes les peuples résistants, nous sommes les gardiens de l'humanité, nous sommes les puissants, nous sommes, oh oui, nous sommes bien vivants, nous sommes la conscience universelle, nous sommes la résistance. Nous sommes une évidence, nous sommes la délivrance, nous sommes vigilance, nous sommes là. C'était le premier couplet. Unissons-nous tous ensemble. Et dernière chose, les égaux au vestiaire, tous ensemble. Il faut savoir que ça veut dire quelque chose, tous ensemble. Merci bien. Réintégration des
Suspendu. Oui, des greffiers, des soignants. Suspendu. Allez, on va gueuler un peu. Suspendu. Les gens ils sont contents, ils payent l'essence. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on te dit, bon, ben, c'est pour les musiciens, demain, une chose malgré tout et ce titre, c'est que Bonjour. il est moins. Bonjour. Ah ben je vais voir, je vais voir. On n'est pas beaucoup. Coucou Annie. Je fais le compteur, il paraît. Les bateaux, c'est-à-dire que d'ailleurs tous les plombage qui vont sauter avec la 5. Voilà, c'est joli. Et toi aussi, mais toi ça bouge alors. Tiens. Voilà. Merci beaucoup de gilets jaunes alors. Ah moi je l'ai dans mon sac, je vais le mettre. Moi je l'ai toujours. Madame la conteuse à côté. Alors là, tu vois, elle est comme moi, elle a plusieurs casquettes. Et là, elle a repris sa casquette de reporter. Les reporters qui filment les reporters. Faut qu'on se fasse de la pub. Voilà, on se fait de la pub. Tu es quel reporter? Ils sont simples amateurs. C'est simple amateur. Ah oui, tu Elle devrais balance en son nom, comme Non, moi non. je fais d'habitude. Si tu veux, voilà, moi depuis 2018, je fais des films tous les samedis. Donc tu sors vraiment tous les samedis. Ah oui, oui, oui. Elle fait Et partie du plus. rond-point qu'on parlait tout à l'heure, Chalzel. Chalzel, ouais. Un des seuls ronds-points qui a tenu, enfin qui se Et là, le retrouve rond-point, encore. vous l'avez repris ou pas? Non, mais on y samedi va le matin. samedi matin, tu vois. Mais c'est déjà bien. Oui, oui, ouais. tous les samedis matins, tu vois, voilà. Super. En fait, on l'a jamais lâché. Vous l'avez jamais lâché? Non, jamais lâché. Alors, sauf pendant le confinement, hein, on ne pouvait pas sortir. Mais oui, là, on était obligés. Quoique, on est déjà 3 samedis, c'est pas mal, hein. Au début, vous étiez combien, à peu près? Quand vous avez Oh, plusieurs milliers, de 2000, 3000, tu vois. 3000 même. manifestants sur Ah Besançon au oui, ah début. oui, oui, oui. Ok. On est même allé jusqu'à 5000 quand il y avait aussi des syndicats 5000? avec nous. Ah Ah oui, oui. En tant que gilet jaune, ils ont Ah été oui. très très actifs sur Besançon. On faisait ça aussi, même pendant le mois d'août, tu vois, on était une quinzaine qui restait, mais on prenait le tramway en gilet jaune avec des ballons et tout ça. On essayait d'alerter la population. Bon, ça n'a pas trop servi, hein, mais bon. Si, regarde quand même. Mais quand même, ça, quand même. Voilà. il y a des- Pour défendre les salariés, pour défendre les retraités, pour défendre la liberté, nous on est là.
passe. Alors qu'est-ce que vous en dites, vous? Moi, je me dis qu'ils vont le remettre. C'est la poudre aux yeux. Ouais. Vous êtes là que par rapport à ça ou aussi pour d'autres choses? Parce qu'en ce moment, il y a quand même... Par contre, moi, je suis contre les manifestations pour l'Ukraine. Ah, mais Parce on que n'est pas vous pour avez l'Ukraine, vu... là. Non, vous savez pourquoi? Non. Parce qu'il y a des... Bon, je ne sais pas si vous écoutez les décodeurs avec un Q, hein, décodeur.fr. Et il y a un Ukrainien qui est dans le truc, qui s'appelle Nikolai. Oui. Et il a dit, il a toute sa famille là-bas. Il a dit, écoutez, ça fait 7 ans qu'on est bombardés. Oui, ça fait 8 ans même. 8 ans. Il a dit, vous savez, le président qui a maintenant, c'est un nazi. Il veut supprimer, il veut faire, oui. Il veut... Comment? C'est pas vrai. Sur ce, est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a des tas d'autres choses aussi à contester? Parce que quand même, l'essence... Oui, l'essence, le gaz, l'électricité, les courses. Hein. Oui, et puis on a des gens, nous, dans les manifs, qui n'ont pas de quoi se chauffer depuis des mois. Oui, mais regardez, je trouve qu'ils ne bougent pas, les gens, quand même. Ben oui, nous, on bouge, mais les gens... Parce que le gasoil... Moi, ça fait 3 ans que je bouge, mais enfin... Oh là là. Moi, je trouve que personne, il reste... Oui, c'est ça, voilà. Donc, endormis. Voilà. Ben, c'est-à-dire qu'ils sont sidérés, alors, par la peur du Covid, maintenant, c'est la peur du nucléaire. Non, mais la guerre, on n'est pas en guerre. Ils veulent faire peur. Oui, non, mais c'est comme ça qu'on contrôle. Voilà. C'est ça, alors. Anna Arendt disait ça. Hein. Voilà, d'accord, ok. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a des manifestants qui disent, enfin, qui sont plus revenus, parce que lundi, on enlève le pass sanitaire. Eh ben, on en pense que c'est dommage, quoi. Eh oui, parce qu'on n'est pas là que pour ça, hein. Le pass sanitaire. Puis en plus, effectivement, il y en a qui me disent, on va le remettre. Ça va bien sûr. Moi, je serai sauve même dimanche, Ils vont reculer, tu crois? Ou dans 15 jours. Ouais, dans une quinzaine de jours, ouais. Ils commencent à nous préparer en me disant, ça augmente. Voilà. Oui. Et c'est dommage que les gens ne viennent pas en pensant que ça va être suspendu alors que... De toute façon, ils ne sont pas venus, donc ils viennent pas. Non, mais là, on est moins. Ah oui, on est moins nombreux, là. Oui. On est moins. Et puis, Tom a rencontré des gens qui participaient à la manif et qui lui ont dit, mais pourquoi vous faites toujours des manifs? Oui, ça sert à rien. Oui, ils n'ont rien compris. Il y en a qui n'ont pas compris que Pour le boulot, il y a toujours le pass, de toute façon, pour les soignants. le pass et puis en plus l'essence qui augmente, alors là, ça galère. Parce que pour aller se déplacer, pour les soignants notamment, ceux qui sont en et ouais. Après, Non, mais c'est intéressant de voir que... les soignants en libéral, ils ont déjà quasiment pas manifesté pour la vaccination. Oui, contre. Mais en même temps, les soignants, moi je suis dans la rue depuis 3 ans, chaque fois il n'y avait pas beaucoup de soignants. Donc c'est vrai qu'il y a aussi, ça dépend des CHU. Il y a des CHU qui sont plus... C'est les chutes Vous avez compté? On est combien? 310. 310. C'est bien, 310. Oui, c'est bien. Et samedi dernier, c'était bien. On a bien occupé le terrain. Ouais, ça dépend des fois aussi. Oui. C'est un peu normal. Non, mais bon. Après, Frédéric, il est bon. Hein. Ah ben Frédéric, nous on a depuis 3 ans. Oui, ben voilà. Ben, c'est-à-dire qu'en fait, ce que Frédéric a de bien, c'est qu'il a une voix qui lui permet de porter pendant longtemps. C'est exceptionnel. Il est exceptionnel. Et puis, tu sais, depuis 3 ans...
sortir la colère. Oui, c'est ça. Sortir la colère, ouais. Ils n'ont pas fermé, hein. Ça m'étonnait qu'ils n'aient pas fermé. Non, mais c'est excellent. Non, mais c'est du bien. Depuis nous, ça, hein. On n'a jamais rien cassé. Mais bien sûr. On t'entend pas, Nicolas. On t'entend pas. Ah, les merdias. Les merdias. Ah bah, les merdias. Je sais pas si tu l'as. Non. C'est ma chaîne. Tous les samedis, j'ai fait. Tu pourras regarder aussi. Ok, pas de souci, si oui. tu veux. Ok. Si la population a moins d'argent, les commerces, bars, restaurants fermeront faute de clients. Et le chômage impactera de nombreuses familles. Que faites-vous pour que ça change? Si vous ne revendiquez rien, vous n'aurez rien. Alors qu'attendez-vous pour agir? Qu'attendez-vous pour nous rejoindre? Ensemble, nous pouvons faire plier le gouvernement. Le nombre sera notre force. Mesdames et messieurs, tout comme nous, vous constatez la chute vertigineuse de votre pouvoir d'achat due aux nombreuses augmentations et à celle du carburant. Bientôt, vous serez obligés de payer pour aller travailler. Nous faisons tous partie du même tissu social. Si la population a moins d'argent, les commerces, bars, restaurants fermeront faute de clients. Et le chômage impactera de nombreuses familles. Que faites-vous pour que ça change? Il l'a pas si déjà vous dit. ne revendiquez rien, vous n'aurez rien. Je fais 3 publications sur Facebook chaque samedi, ils m'ont bloqué un mois de temps, ces salauds. Les jeunes tournés ne répondent pas. Ils préparent. Moi, je me disais plutôt début juillet pour l'été, moi. Je peux dire, après les législatives. Ah oui, tu as raison. Pour emmerder les non-vaccinés l'été. De toute façon, Il y en a qui disent mais, ouais. il y a Colette qui me disait, de toute façon, s'il a dit emmerder les non-vaccinés, c'est parce qu'il savait aussi qu'il y en avait qui le soutiendraient. Parce qu'il y en a qui d'emmerder les non-vaccinés. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Bon, les jeunes se déplacent.
Ah, je vais vous demander à vous aussi, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'il y a des manifestants anti-pass que Tom a rencontrés, des anciennes manifs, qui lui ont dit « Mais pourquoi vous continuez à manifester puisque le pass, il va l'enlever lundi ?» Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je pense qu'il s'agit d'une suspension et pas d'une suppression. Donc c'est quand même pour le pass que vous êtes là? Oui, et puis pour la vie qui est de plus en plus chère. Ah d'accord, voilà. De nos enfants. Oui, c'est ça. Le gaz qui flambe, c'est le cas de le dire. Hein. Nos retraites qui dégringolent. Voilà. Quoi? Alors où j'étais avec Manu? Bonjour. Ça va? Oui. Ah bonjour, c'est... Bonjour. Au niveau syndical, ça va pas du tout. Bonjour, bonjour. Ben, Mal, hein. Il faudrait faire passer le message, il aurait fallu faire des trucs à non, non, mais elles viendront pas. On voulait attendre. Ah oui, mais là, parce que là... Et celui-là, c'est quoi? Déjà rien que les soignants. Ouais, je suis pas les bras acides. Bon, oui, Les soignants. C'est suspendu, je fais ça. Dans ce sens-là, c'est... Je comprends pas. Que font les syndicats? Eh ouais. Comme ça? C'est surtout ça, moi, que je me pose comme question. Comment? Et puis? C'est la même chose avec notre photo. Je dis bien. C'est pas tellement beau à voir. Merci. Mais bon, on est endurci. Ah, ben elle est là, Nabila. Coucou, ma grande rigolo. Ah, il y en a une autre. Oui, oui. C'est elle qui décide. Ah ouais. Les gens, tu sais... Ah non, mais... On ne lâche pas parce qu'on estime, quand on était là quand on était là, on trouve ça un peu la montre et pas logique. Pas logique. Nous, voilà, on peut faire des tests, aller travailler, même si on est négatif, voilà. Mais non, ils veulent pas. C'est pas logique. C'est pas logique. Il n'y a rien de logique. De toute façon, depuis le début, c'est l'impression que c'est injuste. Et vous, le fait que le pass soit supprimé autrement, ça vous facilite la vie? En dehors du boulot, vous vous en fichez? Non, moi je veux qu'il soit enlevé ici. Nous, on a besoin de vivre, on a besoin de travailler, on a besoin d'un salaire. Alors, dans les magasins sans masque, pas de souci. Moi, je suis contente, hein, je suis ravie. Hein, lundi, enfin, aujourd'hui, j'étais déjà dehors sans mon masque, ça me va. Mais il n'y a pas qu'ailleurs, il faut voir ce qui se passe ici, quoi. On peut faire une petite vidéo avec vous? Ah, je ne peux pas parler. Bah tu parles là? Pas... Non mais là il n'y a pas de caméra, il y a rien qui me... Je sais qu'il y a la mienne, mais en fait c'est pas pareil. C'est notre caméra à nous. Là, ah non, mais je vais mettre une infirmière, c'est mieux.
elles arrivent à mieux. Si elles arrivent mieux à sincèrement, ce que vous m'avez s'exprimer. expliqué. Ben, c'est-à-dire que Ouais, mais je préfère une infirmière, elle a des... tu as bien parlé là, tu sais. Oui, mais j'avais pas vu tout ça, sinon Non, j'aurais moins mais, mal. non, mais ça, Sinon, j'aurais bégayé. non, mais c'est le film entre nous, ça n'a rien à voir. Je veux dire, Oui, là, mais c'est non, pas mais on pareil. va trouver une petite infirmière. Où elle est, Vous avez Annabella? vous avez de nouveau demandé soit être reçu. Alors, de ce qu'on sait par rapport à certains syndicats, les non-vaccinés ne reprendront pas. Même avec la levée du pass. Mais il y a Annabella. Il manque du monde partout. Annabella, Il y a plein d'infirmières qui aimeraient reprendre le travail, retourner donner un coup de main aux collègues qu'on ne peut plus, parce qu'on parle des suspendus, mais il n'y a pas que ça. Toujours les mêmes. On est un hôpital qui est foutu. Voilà, et si rien ne se passe à l'heure actuelle, ben, l'hôpital public n'existera plus c'est le but dans du peu jeu. de temps. Quoi. Voilà, donc ce que je dis, on se bat pour nous, mais on se bat pour nous. Tout à fait. On a besoin de se faire soigner, on a besoin de nous, de faire les choses compliquées. Politique parce que je pense que Macron c'est de la politique, ça. il fait en sorte, ça fait des années qu'on entend que de toute façon on ne veut plus de l'hôpital public, donc Et de voir les rassemblements, ça nous fait du bien. on a besoin. On a besoin de voir que les gens quand même ils sont conscients de ce qui se passe. Et c'est ce que je dis, sans remettre les suspendus dessus. Enfin, notre hôpital il est foutu. Donc si ça touche personne à l'heure actuelle, ça touchera jamais personne. Hein. Les services tournent avec 5-6 personnes en moins, 6 soignants, c'est juste lamentable. Donc on veut qu'on réintègre les suspendus. Ça c'est à noter, réintégrer les suspendus. Ben oui. Vous me dites je peux aller comme infirmière. Alors, derrière. Là, Valérie. Catherine, je vous pose des questions, moi, c'est... Ah, c'est pareil. Est-ce que vous pourriez m'expliquer les raisons du enfin, on l'a déjà vu, est-ce que ça change pour vous la levée du pass? Vous me l'expliquez en vidéo. Ah non, réintégrer les suspendus et reverser les salaires qui n'ont pas été versés depuis septembre. Ça change Qui rien. c'est qui n'est pas timide? Ah, maman. Annabella. Oui. Oh, écoutez, alors, moi je parle à ce moment-là. Oui, il faut que vous parliez parce que... Je trouve quelqu'un qui veut me remplacer. Moi, c'est Naïs qui vous envoie. Est-ce qu'on peut faire une petite vidéo? Vous nous éclairez si vous voulez. Et est-ce que ça change? En dehors. Mais peu importe, c'est pareil. Ouais. C'est commencé là? Non, non, non. Moi je. Ah oui. Il y a personne qui veut te filmer avec moi quand même? En solidarité? Bah oui, quand même. Mais viens, on va se mettre derrière une pancarte. Ouais, bah, j'ai le panneau Avec. Pas pour parler. Pas pour parler, mais elle demande si quelqu'un avec elle. Elle parle elle. Elle parle elle. C'est à maman qui Ah, va faut parler vous faire pour la remplacer un caméra. petit Elle peu. va parler, mais elle veut qu'il y ait quelqu'un avec elle. C'est pas vrai, si vous voulez pas être médiatique. Aujourd'hui, on ne demande pas le pass. Dans beaucoup d'endroits, ça vous facilite un peu la vie, ou alors c'est accessoire, parce qu'on a vu juste d'abord au boulot. Je pense pas que je vous laisse parler. Comme vous voulez. Je fais quoi? Une présentation sur ça? Ah, c'est joli. Romantique. Oui, oui, oui. Présentation succincte. Le téléphone, vous pouvez regarder ma question. D'accord.
Bonjour. Alors, aujourd'hui, on se réunit devant l'hôpital Mingeot suite à l'annonce du gouvernement de lever le pass sanitaire. Il est toujours en cours, l'obligation vaccinale pour nous les soignants n'est pas enlevée. Donc c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes ici pour informer le grand public, parce que tout le monde ne sait pas que l'obligation vaccinale est en cours pour les soignants. Donc concrètement, rien n'a changé pour nous. Effectivement, dans les magasins, on n'a plus à le porter. Ce n'est pas une suppression du pass sanitaire, c'est une suspension. Donc là, on est encore dans la négociation. On garde le masque dans la poche, au cas où il faille le remettre, dans les transports en commun. Voilà, il y a encore d'autres lieux où il est exigé, notamment à l'hôpital, dans les EHPAD aussi. Donc voilà, aujourd'hui on s'est réunis, les blouses blanches en colère, avec des camarades des Gilets jaunes, et on est venu sensibiliser et le peuple et les syndicats, puisqu'on a été lâchement abandonnés, pas par tous, mais les plus gros syndicats nous ont complètement abandonnés. Et je trouve que dans cette période, on aurait aimé du soutien moral, financier. Voilà. On n'a reçu rien, ni de la CGT, CFDT, je ne veux pas tous les citer, ça, patati et patata. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Est-ce que, à titre personnel, cette suspension du pass, ça vous facilite quand même la vie? Je vais reprendre. Je suis agent hospitalière suspendue, je travaillais en EHPAD et j'étais en formation professionnelle. Je n'étais pas sur le site et on m'a demandé de présenter, par souci d'égalité entre tous les agents, un pass vaccinal. J'ai refusé. Pour X raisons personnelles, parce que j'ai une maladie orpheline et je sais que ce médicament qu'on appelle vaccin est en fait une injection expérimentale, c'est marqué dans les contrats de Pfizer, noir sur blanc, à la vue de tous, jusqu'en 2023. Donc personnellement, je ne souhaite pas être un cobaye, j'ai le choix de choisir ce qui m'est injecté ou pas, donc j'ai refusé. Ça a été très rapide, on m'a suspendu sans salaire depuis le mois d'octobre. Aujourd'hui, on est le 14 ou 15 mars et je suis en disponibilité de la fonction publique hospitalière depuis début janvier. Donc comment vous décrire la situation, si ce n'est que c'est très compliqué, moralement, psychologiquement, d'avoir été applaudi hier, héros, et aujourd'hui méprisé. Alors, méprisé par notre employeur, c'est certain, mais méprisé par la population, ça fait mal. Réellement, ça fait mal parce que on comprend pas. Depuis 2 ans, on nous grignote nos libertés individuelles et collectives. On impose le masque aux enfants qu'on maltraite. Et ça, c'est aussi quelque chose que je ne supporte pas. Qu'on fasse du mal aux enfants. Les professeurs, chers professeurs des écoles, qui se sont élevés une seule fois pour réclamer plus de moyens pour leurs travaux, pour eux personnellement, mais qui en aucun cas n'ont défendu les enfants. Ça aussi, ça me met hors de moi. Voilà. Donc, il y a plein de professions comme ça qui se sont tues, qui se taisent encore. Ah bon, bah, je trouve ça dommage. Parce que si dès le départ, tout le monde était descendu dans la rue en disant stop, là, le gouvernement va trop loin. Effectivement, je fais une parenthèse, j'ai travaillé pendant la première vague. Effectivement, on avait tous peur de ce virus inconnu, mais très rapidement, assez vite, on s'est aperçu que ce virus n'était pas si mortel. Notre cher président a dit 6 fois dans son discours du 12 mars 2020, c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre, mais il a oublié de préciser qu'il était en guerre contre son peuple. D'accord? Parce que moi j'ai travaillé pendant la première vague, c'est vrai que c'était très glauque, il n'y avait plus personne dans les rues, on nous applaudissait, on allait au travail avec la boule au ventre. Mais on l'a fait. On l'a fait parce qu'on aime notre métier, celui du soin. Et le fait de nous avoir éjectés, moi et toutes mes collègues, infirmières, psychologues, assistants sociales, aides à domicile, chassés comme des malpropres, c'est nous enlever à nous
le pouvoir de soigner, et ce qui est notre essence même. Donc ça, c'est très très dur à gérer. Bon, aujourd'hui, on a 6 mois de recul, ça va un peu mieux. Mais heureusement, on a créé des collectifs de soutien qui nous permet de nous rassembler, de créer une deuxième famille et de se soutenir, de se supporter et d'envisager des actions. Et aujourd'hui, on est là, c'est rendre visible les invisibles, parce qu'aujourd'hui, les gens pensent avoir retrouvé une vie dite normale, sauf que ici, on peut pas, ça, on peut pas, ça, on peut pas. Donc, j'invite tout le peuple français à se manifester, à dire stop et à croire en son pouvoir. Le peuple a le pouvoir de choisir ce qui est bien pour lui ou pas. Si à un moment donné on trouve que c'est trop, de foutre, pardon l'expression, les grands-parents dans la cuisine parce qu'ils peuvent nous contaminer, on peut les contaminer, où est notre humanité? Qu'est-ce qu'on en a fait? Qu'est-ce qu'on en a fait? Les anciens qui sont dans les EHPAD, enfermés, sans présence de leur famille, c'est une torture psychologique. Donc moi, à la fin de la première vague, j'ai fini par un burn-out parce que la maltraitance institutionnelle, j'en avais assez, je ne la supportais plus. Depuis, je me suis mis en dispo. Bon, ça s'est bien passé avec ma direction, d'ailleurs je la remercie, mais pour d'autres, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Je ne sais pas ce que je peux vous rajouter. Très bien. Si ça vous va. Très bien. Trop long. Très bien. Réintégration suspendue. Réintégration des soignants 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 suspendus. 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 Réintégration soignants suspendus. Réintégration des 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 soignants suspendus. Pourquoi il y a... S'il y en a qui veulent prendre la parole, c'est le moment de prendre la parole, informer un peu les gens là qui passent, parce qu'ils sont pas... Il est inconcevable qu'un pass reste actif pour tout citoyen. C'est un scandale. Vous êtes la honte de la nation, la direction. Et qui je suis? Le petit-fils d'un médecin de Dijon, un grand médecin. Mon grand-père n'aurait jamais accepté une telle horreur. Il a bien raison. Il a bien raison parce que c'est déjà au médecin. Citoyens, citoyennes, faites-nous la déclaration des droits de l'homme. Article combien de... La déclaration des droits, du droit du citoyen. Vas-y, prends la parole. Non. Préparez. Macron, tout passe, on n'en veut pas. C'était qui t'a interrogé? FR3. Ah, c'est FR3, oui, c'est toujours FR3. Et puis en principe, non, pardon, c'est l'Est républicain. Ah merde. Mais j'ai un contact. Oui, oui, mais les républicains, ils transforment toujours beaucoup. Bah oui, je sais bien. C'est dommage qu'il n'y ait pas François. Si tu veux, je pourrais vous donner les contacts. Mais j'ai un contact FR3. Non, moi, j'ai pas. un contact. Mais normalement, ils sont là, non? Non, et s'ils ne le savent pas...
Effectivement, c'est les syndicats qui devraient être là. Et c'est ça qui est la J'en appelle à la populace, si vous trouvez normal qu'on suspende des soignants et des pompiers, vous avez un problème. Oui, oui, tout à fait. Parce que ce sont des gens qui sont là pour aider les autres. Et qui donnent des heures et des heures et des heures pour vous sauver quand vous êtes pété dans votre bagnole ou autre. Tu as tout à fait raison. Voilà. Il faut poser les choses comme elles sont. Hein, parce que Ah oui, voilà, c'est ce que Valérie dit. Elles veulent pas trop Nous aimerions faire quelques témoignages de soignants. Voilà. Pour vous raconter un petit peu la situation dans laquelle on peut se trouver. Depuis, on fait une petite piqûre de rappel, même si, chers concitoyens et concitoyennes, vous êtes là pour nous soutenir et on vous en remercie. Donc on voulait juste vous rappeler que depuis la mi-septembre, nous sommes suspendus sans salaire. Et c'est complètement, totalement illégal. Depuis 2 ans, nous n'avons plus d'état de droit. Les avocats se battent jour après jour et ne sont pas entendus. Les juges ont peur pour leur place. On leur dit que si vous ne votez pas comme ça, si vous ne jugez pas comme ça, on vous envoie à l'autre bout de la terre. C'est une anecdote que je vous raconte qui m'a été racontée. Je voudrais aussi souligner et rappeler que aujourd'hui, ça fait 6 mois que nous sommes rejetés de nos employeurs, mais aussi de la population. Donc, ce qui nous manque le plus, c'est vraiment le soutien de la population, comme ils nous ont pu nous applaudir exactement tout au début. Donc on va continuer malgré tout les actions et continuer à mobiliser, à réveiller la population. Beaucoup de gens ne connaissent pas, ne savent pas tout ce qui se passe, se contentent d'allumer la télé, et se contentent de ça. Ce qui est très anxiogène pour nos anciens, pour mes parents notamment, qui ont peur tous les jours à chaque fois qu'ils allument la télé. Bah, il faut dire. Donc je voudrais rappeler à nos concitoyens, concitoyennes qui n'ont pas à avoir peur. Là où ils doivent avoir peur, c'est le jour où il n'y aura plus d'hôpital public. On est en marche, comme dit notre cher président. Hein, voilà, 3 petits points. L'hôpital est sur sa fin. C'est un avis personnel. Depuis plusieurs années, on dénonçait à travers des mouvements cette casse de l'hôpital. Ça a commencé, pour moi en tout cas, en 2009. Enfin, à l'époque de Sarkozy, lorsqu'il a dit qu'il ne remplacerait pas les départs en retraite. Tout le monde a sauté de joie en se disant « Oui, super, les économies qu'on va faire ». C'était du bluff. C'était du bluff. Regardez aujourd'hui les services publics qui n'en sont plus. Vous appelez pour avoir un rendez-vous dans un service public, une administration, il faut taper 1, taper étoile, taper 3. De quelle société voulons-nous? Une société numérique? Non. La France et ses traditions, elle est dans le lien, la solidarité, le partage. Ce qu'on aime, c'est parler à quelqu'un, voir son sourire, ses yeux et pouvoir liberté, égalité, fraternité. La fraternité, c'est surtout ça. Donc, il faut se réveiller et refuser tous ces services publics qui n'en sont pas et manifester, puisque c'est tout ce qui nous reste, aller dans la rue, faire des actions. Et nous, en tant que blouse blanche, eh bien, on essaye d'en faire, notamment en sensibilisant les parents. Ils ont un pouvoir aussi, ils ont le pouvoir de demander à l'éducation nationale d'arrêter la maltraitance des enfants. Il y a des mamans qui se sont constituées en groupe. Moi, j'invite chacun à faire sa part, la part du colibri, c'est-à-dire que sensibiliser son voisin, si le voisin est déjà sensibilisé, encore aller plus loin, se réunir, créer des petites cellules d'entraide et de réseau. Il existe aujourd'hui plein de choses à faire.
rester sur son canapé et attendre que ça se passe en serrant les fesses, non, ça ne passera pas. Ça va être de pire en pire, surtout si l'un d'entre eux repasse aux élections. Donc, déjà, se mobiliser pour voter. Alors, on n'y croit pas, chacun a son avis, le mien aussi est partagé, cependant, c'est aussi tout ce qui nous reste. Donc, j'invite chacun à se mobiliser, à participer, à faire des actions et à rejoindre des collectifs. Plein de collectifs existent, de quartiers, de villes. Et je peux vous faire un retour, si vous voulez, aussi sur le convoi de la liberté, en quelques mots, auquel j'ai participé avec d'autres. Donc, le convoi de la liberté, qu'est-ce que c'était? J'en suis pas à l'initiative, mais j'ai très vite rejoint. C'est-à-dire que chacun en son âme a ressenti le besoin d'aller au Parlement européen, puisque c'est là que tous décident. Aujourd'hui, nous ne sommes plus souverains. Et d'aller à Bruxelles pour dire stop au pass sanitaire qui allait devenir pass numérique. Donc il y a eu un élan général de prise de conscience et de solidarité de toute la France et nous sommes tous montés d'un seul élan sur Bruxelles. Alors, il y a eu des couacs sur la route, on a été infiltrés et puis arrivé sur l'île, il y a eu d'autres infos qui ont un peu déconstruit le mouvement. Il n'empêche que quelques-uns, dont je fais partie, nous sommes allés jusqu'à Bruxelles et de là, nous avons pu constituer un nouveau réseau européen. Donc la suite est à venir. Si certains s'intéressent au convoi de la liberté, comme nos camarades canadiens, ils l'ont fait, c'est possible. Et je pense surtout, je terminerai là-dessus, qu'on a tous un pouvoir, notre pouvoir, et le pouvoir d'agir, et le pouvoir, notre force à nous, c'est le nombre. Face au nombre, ils ne peuvent rien faire. Merci. Ah tiens, comme un pistolet. Bonjour à tous. Oula. Pardon. Je reprends le micro après plusieurs mois. Aujourd'hui, nous avons le cœur lourd, notre colère est noire. Notre peine est aussi grande que l'injustice dont nous sommes victimes depuis ce fameux jour maudit du 15 septembre. Ici même où nous étions au sol, sur nos draps blancs. Remerciés à coups de suspension dans les couloirs d'une DRH froide et impassible ou par recommandé à domicile. Cela fait 6 mois demain. Nous avons tout connu depuis 2 ans. Applaudis, noyés sous les cadeaux, lorsque nous n'avions rien demandé. Après, nous avons été gazés dans une manifestation en guise de bienvenue pour commencer la lutte contre le pass de la honte. Suspendus après avoir tant donné, nous avons été stigmatisés, insultés d'irresponsables, rejetés par une grande partie de la population, en plus de nos métiers. Nous avons été méprisés, parfois déformés par des médias. Nous sommes tombés bien bas, financièrement, physiquement, psychologiquement. Nous avons dû, pour certains, parfois rencontrer des psychiatres pour la première fois, prendre des médicaments, cumuler des heures d'insomnie, beaucoup de colère. Nous sommes rentrés aussi dans une lutte aussi judiciaire, confrontés à beaucoup de refus d'avocats, de refus d'assurance pour prise en charge. Je cite, « Nous ne soutiendrons pas une affaire insoutenable. » Mais ce qui est insoutenable, c'est notre situation. Nous remercions infiniment le peu d'avocats de Besançon qui s'impliquent dans notre lutte. Nous avons dû aller au tribunal administratif avant que ce soit refusé d'avance pour s'entendre dire que nous mettions en danger les patients. Que de douleur quand nous apprenons aujourd'hui encore que certains ne savent pas que suspendu égale 0 salaire. Oui, suspendu, c'est pas de salaire, pas de traitement, mais c'est aussi parfois des refus de demande de RSA. C'est aucune aide de la part de l'État. Ce depuis 6 mois, la situation stagne et tombe dans l'oubli. Être suspendu, c'est aussi, après 29 ans de bons et loyaux services, accepter des missions comme emballer des commandes de Noël de ceux qui ont encore un salaire. C'est vendre du fromage sur les marchés pour avoir 2 sous, alors que nous sommes infirmières et que nous pleurons nos métiers. C'est démissionner par lassitude parfois. C'est des reconversions forcées, sauf que nous bénéficions d'aucune aide. C'est des demandes de dispo pour se libérer de l'institution qui ne régularise pas toujours les congés même avant le départ. C'est aussi des dettes de salaire trop perçues sur septembre et des rappels du trésor public alors que le salaire est à 0. C'est revenir parfois travailler après avoir été contaminé mais avec une date d'expiration. C'est entendre les collègues galérer alors que nous voulons travailler. C'est entendre tellement d'agents
injectés contre leur gré et subir des effets indésirables. C'est entendre dire que les heures sup ont été majorées à 200% et qu'une infirmière peut gagner 800 € en une nuit alors que ce n'est pas ce qu'un agent suspendu a reçu en 6 mois. Le 15 septembre a été traumatisant. Aujourd'hui, nous réactivons ce traumatisme et l'injustice ne cesse de grandir. Le rebond épidémique de l'hiver, malgré 9 personnes injectées sur 10 et la pénurie énorme de personnel, nous ne sommes pas rappelés. Plan blanc, on rappelle les retraités, les libéraux, mais pas les suspendus. Les clusters fleurissent dans les services. Le personnel peut travailler positif, mais les suspendus, toujours pas. Devant l'inefficacité des 3 doses, toujours pas rappelé. Le baston pour les loisirs. Et nous sommes toujours soumis à l'obligation vaccinale. Mais le summum, le pire du pire, c'est que nous entendons que 2600 agents, toujours en poste, n'ont pas régularisé leur situation au 1er janvier et sont toujours en poste et nous, toujours ici dehors. L'injustice est aussi énorme que notre rage. Il est inentendable d'entendre cela et la direction est hors la loi comme ils l'ont si bien dit au tribunal administratif en octobre. Si on laisse travailler les agents non injectés. Nous attendons régularisation immédiate des injustices et la réintégration des soignants suspendus, l'aide active des syndicats, la suppression de l'obligation vaccinale et du pass de la honte pour les patients. Après tout ce que nous avons vécu et malgré les injustices et le manque de bon sens, nous passons de suspendus méprisés à suspendus oubliés. Mais malgré toutes les difficultés, nous sommes encore là. Grâce à notre entraide inestimable entre agents suspendus et à de nombreuses personnes de manifestations et autres, tous les jours, quotidiennement, hebdomadaires, dont l'aide matérielle, financière, alimentaire, la présence, les soutiens sous toutes leurs formes sont d'une richesse incroyable. Nous remercions tout cela et 1000 et un merci ne sont même pas suffisants pour vous montrer notre gratitude en échange de vos aides et de votre humanité. Nous continuons de défendre la liberté, l'accès aux soins pour tous, le refus du pass de la honte et la suppression de l'obligation vaccinale. Bravo Audrey. Bravo. Bravo Audrey. Bravo. Bravo Audrey. C'est très bien. Vaccinale sur les soignants. Ah ben il te justifie, soi-disant tu risques d'intoxiquer. Ah ben j'entendais là. Vous risquez d'intoxiquer les patients. Ah non mais c'est ça qu'ils ont dit. Non mais Abiba, juste une petite précision. ils ont dit dans les transports, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'air qui circule. Et dans les lieux de santé, ils ont dit qu'en fait vous risquez d'intoxiquer les patients. Et en fin de compte, il y a des salariés qui travaillaient dans le privé comme la restauration et tout ça. Là maintenant ils peuvent être réintégrés puisqu'ils ont enlevé les suspendus le pass vaccinal. Mais l'obligation vaccinale pour les soignants est toujours ici. En ce moment, elle est toujours appliquée. Et moi je suis en tant que ici militant du syndicat du conseil régional et nous on ne comprend pas que les syndicats ne s'élèvent pas contre une obligation vaccinale et qu'il y ait une suspension comme ça des salaires, des traitements et qu'on laisse ça. Ça c'est de la défense des salariés et à un moment ça c'est normal d'être ici aujourd'hui. Donc nous on est venus ici avec des camarades, quelques camarades, on n'a pas mis nos chasubles mais on est venus ici parce qu'on trouve ça inacceptable. Tous les syndicats, toutes les organisations ouvrières, toutes les organisations politiques auraient dû être là ce soir pour exiger terminer l'obligation vaccinale. Voilà. Attends, donne-moi. Les syndicats sont payés pour fermer leur gueule. Non, les syndicats, c'est nous. Nous, c'est le syndicat. Alors, je vais plus loin que ce que disait Fred. C'est-à-dire que c'est pas aujourd'hui qu'ils auraient dû être là. Ils auraient dû être là depuis le début. Parce qu'il y a une atteinte forte au droit du travail. Et donc ils auraient dû défendre les salariés, même s'ils étaient eux pour le vaccin, ça n'a rien à voir, ils mélangent tout. Et donc c'est honteux qu'ils ne soient pas là maintenant, mais c'est honteux depuis le début que les syndicats des travailleurs qui défendent les travailleurs ne soient pas présents pour soutenir les infirmières et les personnels soignants ou les personnels suspendus qui n'étaient pas soignants de la même manière d'ailleurs. Ah non, moi je suis sur un colère, quelques syndicats, alors là, moi vraiment, alors, je vais faire chaud.
elle a descendu, elle a bien descendu, mais elle est toujours en cours. Donc vous pouvez la retrouver sur Papayou solidaire soignant suspendu du Doubs. Voilà, n'hésitez pas parce que ça a aidé beaucoup de personnes. Et du coup, maintenant, elle commence à se vider et il faut continuer parce qu'elles sont toujours suspendues et toujours sans salaire. Voilà. Il y a aussi les collectes alimentaires qu'il faut absolument que sur les ronds-points le samedi matin, amener justement l'alimentaire, des choses, faire la collecte alimentaire parce qu'il y a un moment ils en ont besoin et là c'est pareil, il n'y a plus rien. Donc voilà. Donc je rappelle bien que la cagnotte des soignants elle est toujours en cours et pour l'instant ils sont toujours malheureusement suspendus par rapport à l'obligation vaccinale et il faut continuer à les aider. Puis c'est bien, c'est en 3D, donc du coup. Très bien. Ça tient pas, c'est pas la peine. Tu veux le planter? Bah ouais. Ah, il est beau là, hein? C'était pour l'emploi. Bonjour, un petit test salivaire. Ouais. Moi sur la carabine carrément. C'est le Nick à les clés de la salle. Il a quoi? Les clés de la salle, oui, non, vas-y. Ah, j'en sais rien. Non, parce que mardi dernier, on a fait un réunion. On les a fait sur les marches d'escalier. Ah ben, pourquoi pas? S'il pleut pas, ça va? Non, c'est pas ça, mais c'est le problème, c'est qu'on n'avait pas les clés. Eh oui, non, mais j'ai compris. Heureusement, on a pu rentrer à l'intérieur. Nous sommes debout sur les nuages, nous sommes sortis de nos cages, nous sommes tous de la rage, nous sommes unis par le langage, nous sommes la résistance, nous sommes une évidence, nous sommes la délivrance, nous sommes vigilance, nous sommes la résilience, nous sommes... Pas mal de personnes, pas suffisamment bien sûr, qui sont venues devant le CHU soutenir les soignants et les salariés suspendus de la santé, parce que les gens qui sont sur les terrasses ont bien tendance à oublier ces gens-là. Et il y a un moment, ces gens-là, ils sont privés de salaire, ils ne peuvent pas nourrir leurs gamins, ils ne peuvent pas payer leur loyer, et tout ça se fait dans une indifférence totale. C'est un silence de mort. Et ça, c'est complètement inacceptable, parce que si on veut vivre dans une société normale, eh bien, en fin de compte, on ne peut pas accepter qu'il y ait des gens qui soient dans cet état. Et
je répète, les syndicalistes, les partis politiques qui n'étaient pas là à ce moment-là, eh ben ils ont oublié leur mandat, ils ont trahi leur mandat, parce qu'on est là pour défendre le peuple, les salariés. Autre chose, donc ce matin, il y a eu donc une action, il y avait quelques personnes qui étaient sur le rond-point, et donc on a allé faire une action pour dénoncer l'augmentation du carburant. Il faut savoir que le gouvernement, avec l'augmentation des carburants, se fait de l'argent sur notre dos. Il se fait de l'argent sur la misère, parce qu'en fin de compte, il y a une TVA à 20%, et plus le prix est cher, plus ils se font du fric. Donc les 15 centimes qu'ils proposent, c'est vraiment électoraliste, ils en ont gagné beaucoup plus. Donc il faut arrêter d'être dupe, et c'est pas forcément les histoires de carburant, mais nous on va plus pouvoir venir travailler, on va plus pouvoir vivre, voilà. Et ça c'est plus possible, avec l'augmentation des carburants, l'électricité, le gaz, l'alimentation, tout est lié aussi au carburant, tout ce qu'on... Voilà, et à un moment, c'est plus possible. Donc à un moment, il faut se réveiller, et pour se réveiller, il faut être dans la rue. Parce que tout le mouvement ouvrier, c'est la rue qui a fait bouger les politiques. Il n'y a que la rue qui peut faire quelque chose. Et ça, faut pas l'oublier. Voilà, je voulais juste aussi signaler qu'il y avait des camarades du syndicat Gilets jaunes et du dernier rempart qui étaient venus ici, alors qu'ils viennent un petit peu de tous les coins de la France, qui sont venus ici. S'ils veulent prendre la parole, n'hésitez pas, la parole est ouverte. Ouais, avec plaisir. On m'applaudit même avant que je parle. Alors bonjour à toutes et à tous, je vais faire assez rapidement. Donc je suis Christophe, porte-parole du mouvement Le Dernier Rempart. Alors le Dernier Rempart, c'est quoi? C'est un mouvement qui s'est créé suite à l'instauration du pass sanitaire en juillet dernier. Donc des gens des quatre coins de la France qui ont décidé de se rassembler et de s'organiser du coup au niveau de la révolte sociale. De s'organiser, on a fait une première grosse manifestation le 11 septembre 2021 à Paris, où il y avait énormément de monde et où on a été fortement réprimé. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont participé. Sauf que le Dernier Rempart déterminé, on a porté plainte contre le préfet de police Didier Lallemand. Citation directe contre le préfet de police Didier Lallemand. Ça, c'était notre deuxième brique. On a fait sauter 7 000 € d'amende qui ont été dressés aux manifestants. On en a fait sauter 7 000 €. S'il y en a encore d'ailleurs qui ont des amendes, n'hésitez pas à nous les communiquer, on les fera sauter également. Et on a porté plainte contre lui également pour arrestation politique arbitraire et pour violence policière rue de Rivoli à proximité du Conseil d'État. Donc là, on a engagé une plainte contre lui et on sera le 10 octobre au tribunal contre Didier Lallemand. Depuis ces actes, depuis ça, on a décidé d'abandonner un peu Paris, le Dernier Rempart, et de ratisser la France. Aller en province, un peu partout, et de créer des villages associatifs. Donc vous verrez, j'ai des camarades qui ont des tracts avec toutes les convergences qu'on a fait. Il y a des Mamans Louves, il y a les cantons solidaires, il y a le réseau Solaris, il y a le syndicat Gilets jaunes, le Dernier Rempart, des groupes de citoyens qui travaillent dans différents domaines. Là, on essaye de créer des temps de convergence, de vous rencontrer aussi, de discuter avec vous et d'élargir une base de données pour à la fin pouvoir coordonner des actions au niveau national. Donc, donc ça, c'était pour le Dernier Rempart. Pour le syndicat des Gilets jaunes, je vais essayer de faire rapidement aussi. Le syndicat des Gilets jaunes, ça fait 1 an qu'on existe. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est indépendant financièrement. Pas d'aide de l'État, pas de subvention d'État, ni des entreprises. On ne vit que des cotisations de nos adhérents qui sont à 0,85% annexés sur le revenu des gens. Donc c'est moins en général que dans les autres centrales. Et on ne vit que de nos cotisations pour éviter la corruption. Parce qu'on ne va pas cracher dans la main qui nous nourrit. Donc c'est pour ça qu'on évite de toucher de l'argent qui vient de là-haut. Deuxième chose, on a des mandats impératifs et révocables. C'était une des revendications des Gilets jaunes, à travers le RIC, que les élus syndicaux, politiques et autres aient des mandats impératifs et révocables et qui puissent être contrôlés justement s'ils signent des accords dans le dos des salariés ou s'ils trahissent le peuple d'une manière ou d'une autre, qui puissent être révoqués. Donc ça, c'est nos deux particularités. On est déjà chez Amazon, chez Sephora, chez Carrefour. On a fait une rencontre internationale des Gilets jaunes à Bruxelles où on a décidé de créer le syndicat Gilets jaunes au niveau européen avec des Allemands, des Belges, des Suisses, des Italiens, des Espagnols
Donc on se développe. Et là, du coup, nous, on fait d'une pierre deux coups. On essaie de rencontrer les militants avec le dernier rempart et de vous parler de nos convergences et de nos différents groupes. Et avec le syndicat Gilets jaunes, on fait les zones industrielles. On a commencé il y a 3 semaines. On essaye de faire un maximum de zones industrielles. On est en camping-car, on est à 4. On va dans les zones industrielles pour parler du syndicat Gilets jaunes auprès des salariés, à la sortie des entreprises et dans les entreprises. On a déjà fait Rouen, Lisieux, Orléans, Clermont-Ferrand, Saint-Étienne, Le Puy-en-Velay, Millau, Toulon, Fos-sur-Mer, Grenoble, Lyon, Mâcon, Dijon et aujourd'hui nous sommes à Besançon. Et on est vraiment ravis d'être parmi vous, vraiment, parce que déjà c'est pas déclaré ici. Bravo, bravo, déjà des vrais révolutionnaires. C'est pas déclaré ici, ni ce matin, ni cet après-midi, c'est vous qui décidez des règles du jeu, et ça on adore ça. En tout cas, on est vraiment content d'être parmi vous aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez venir me voir Isabelle qui est juste ici, Maëlle ou encore Tony. On est de 4 régions différentes en plus. Donc voilà, voilà c'est tout, je vais m'arrêter là. En tout cas, force à tous ceux qui sont encore là sur le terrain, bravo à tous. Et voilà, c'est tout. Le premier concerne RT, France. Cette radio a été supprimée par l'Europe sans aucune décision judiciaire, sans aucune habilitation de la part de la Commission européenne de le faire. Le deuxième fait, c'est la saisie des oligarques de leurs bateaux, pareil, sans aucune décision judiciaire. Ce qui est fait aujourd'hui pour des exceptions risque de devenir la majorité. Qui plus est, l'Europe se permet de donner des conseils à la Russie, alors qu'elle a... Sans masque, sans gants, sans équipement. Certains y ont laissé leur vie, notamment un médecin de Pontarlier dont l'épouse a entrepris un procès contre le gouvernement. N'oubliez jamais ce qu'ils ont toujours été, n'oubliez jamais qu'ils ont toujours été au chevet des malades, épuisés par les heures et les sous-effectifs. Nous avons besoin d'eux pour nous, nos proches, nos enfants. Ce soir, 20h, on ressort partout en France pour aider eux. Disons stop à ce massacre physique et psychologique. Merci à vous. 20h ce soir. Oui. Bonjour tout le monde. J'avais fait une intervention la semaine dernière ou la semaine d'avant concernant le... donc on peut s'inscrire, donc ça s'appelle contrôle citoyen élection.com et contrôle citoyen élection.com, donc https:// contrôle citoyen élection.com ou avant de s'inscrire, il faut juste créer une adresse mail sur ProtonMail qui est plus sécurisée, et à partir de ce moment-là, on peut s'inscrire, on va sur le site et on désigne le bureau de vote qu'on va investir. Et une fois qu'on a décidé d'investir, on fait partie des gens que le bureau de vote est coché, si vous voulez. Voilà, d'accord. Et donc voilà, le dernier truc que je veux dire, c'est qu'il faut avoir une énergie titanesque pour convaincre tous les gens. Tous les gens qui sont... Parce que là, nous, on fonctionne en vase clos. On est plus ou moins en vase clos, sans arrêt, quoi. Et donc, les gens qui sont à l'extérieur, il faut vraiment les convaincre que c'est dans leur intérêt. Voilà, merci. On va finir rapidement parce que... Attends, Annie, c'est Annie. Moi, je voulais vous parler de ce que Macron nous propose pour l'avenir s'il passe. Une véritable guerre sociale. Avec la retraite à 65 ans, donc on travaille jusqu'à la tombe, avec le conditionnement du RSA à 15h ou 20h de travail hebdomadaire, comme si les allocataires de minima sociaux étaient des assistés qui profitent du système. Suppression d'impôts sur les entreprises, aide aux entreprises de 30 milliards d'euros, baisse des droits de succession alors que la plupart d'entre nous n'en paient pas, augmentation des effectifs de gendarmerie et de police, établissements scolaires mis en concurrence et professeurs mis en concurrence,
suppression des lycées professionnels, l'école sera libérale. Pour la santé, en fait, il veut mettre en place des assistants médicaux et infirmiers pour remplacer les déserts médicaux, c'est-à-dire que dans les zones rurales, on n'aura plus de médecins. Et pour l'écologie, il veut mettre en place 6 réacteurs nucléaires et une reprise de contrôle capitalistique sur plusieurs acteurs industriels. Ce qui veut dire qu'effectivement, ces acteurs industriels seront privatisés. Donc nous devons continuer à être dans la rue et à nous battre, autrement nous nous retrouverons dans une société qui va nous écraser de plus en plus. Bravo! Bravo! Je vais passer avant moi pour prendre la parole. Tiens. Ah merci mon chéri, je te filme. C'est à lui. Après on va y aller. En 2017, vous avez entendu dire. Bonjour. Il a été financé. Alors là, je voulais parler à propos de la campagne électorale. Je voulais donner quelques informations à propos de la guerre en Ukraine. Parce qu'il se trouve que, bon, moi, il y a longtemps que j'ai réalisé cette propagande de guerre par rapport à, qui consiste à dire que Poutine c'est les méchants. Je renverrai pour samedi prochain, tu sais, pour la... Antoine m'a acheté des lettres, c'était mon anniversaire, il m'a acheté des lettres, tu sais, pour faire les banderoles. Ah, d'accord. Ah non, mais parce qu'il sait que ça me fait plaisir, tu vois. D'accord. Et du coup, c'est pour faire la banderole alors. Voilà, c'est ça. Et puis on a dit avec Edith, parce que Marc disait il faudrait marquer Journée nationale de la santé sur le train. Ouais. On a pensé avec Edith que ce qui était mieux, c'était de faire une banderole Journée nationale de la santé. Oui, ça dissocié, tu vois, de... Et du coup, vous avez vu pour la date pour faire la banderole? Eh bien c'est le 26 mars, je l'avais marqué, mais je le remarquerai parce que les gens vont oublier. Il y a eu tellement de... Oui, il y a tellement de choses que... Tellement de trucs, c'est vrai que pour imprimer, c'est pas évident. Voilà, c'est pour ça que je vais remarquer, tu vois. Parce que c'est vrai que là, il y a personne qui a noté pour les cartons, pour faire les... Ben, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais reparler des cartons. Ouais. Alors après, je pense qu'on en fera nous quand même. Oui, ben voilà. Et puis aussi, il y a des gens qui m'ont dit dans les Gilets jaunes que ce serait bien aussi de mettre des photos sur les panneaux, les soignants avec les sacs poubelles et tout ça. Tu vois, pour bien montrer comment on a fait des contrôles. Qui c'est qui est resté là-bas? Ah, j'ai chaud ce matin. Tu peux arrêter, je prends en photo. Merci.
Dans le syndicat des Gilets jaunes, j'avais vu quelqu'un qui en avait parlé à la télé, tu vois. Et non, mais vous fonctionnez comme un syndicat, mais avec la différence qu'on est une union, on n'est pas une confédération, et on ne prend pas les subventions d'État et de patrons, on les refuse, on les renvoie. Et on a un mandat impératif et révocable. La moindre magouille, on dégage. Voilà. Et les gens font appel à vous, comment ça se passe? On a un bureau sur Paris et Toulouse. Vous êtes sur Facebook? Ça va aller plus vite. Syndicat Gilets jaunes. Carburant trop cher.